Si tu ne me donnes pas d'arrière-petit-enfant d'ici 1 an, tu perdras tout. Les mots résonnaient dans l'esprit de Lee Jae-wook alors qu'il regardait la femme que sa grand-mère avait choisie pour être son épouse, Park Eun-bin, une simple serveuse qui, dans 365 jours, doit lui donner un héritier où il perdra un empire valant des milliards. Le problème, il avait juré de ne plus jamais aimer après avoir été trahi. Et elle lui avait clairement fait comprendre qu'elle n'aurait d'enfant que par amour véritable. La guerre était déclarée. Entre le cœur et la raison. Entre le passé et l'avenir. Entre la fierté et la survie. Mais ce que ni Jae-wook ni Eun-bin ne savaient, c'est que quelqu'un de son passé revenait avec un plan mortel pour tout détruire. Le parfum du jasmin et le claquement des talons résonnaient sur le marbre du Grand Palace Hotel lorsque Park Ha-won, 72 ans, fit son entrée remarquée. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière en un élégant chignon, et son tamboc en soie bleu marine exprimait à chaque pas puissance et tradition. Elle n'était pas seulement la propriétaire de l'empire hôtelier le plus luxueux d'Asie. Elle était la matriarche qu'il avait entièrement construit de ses propres mains après la guerre de Corée, et qui devait désormais relever son plus grand défi, sauver son petit-fils de la solitude qu'il s'était choisi. « Bonjour, Madame Park », s'inclinèrent respectueusement les membres du personnel tandis qu'elle traversait le hall doré. Au 45e étage, Lee Jae-wook, PDG de 29 ans, examinait des contrats valant des millions. Son 1,85 m mettait parfaitement en valeur son costume italien, et son regard orageux ne trahissait aucune émotion. Il incarnait la perfection masculine et froide, un homme qui avait érigé des murs de glace autour de son cœur après avoir été trahi la veille de son propre mariage. Jae-wook. La voix ferme interrompit ses pensées. Madame Ha-won a fait irruption dans le bureau comme une tempête élégante, ses yeux brillants de détermination. « Grand-mère », se leva-t-il respectueusement. « Quel plaisir de te voir. Nous devons parler de ton avenir. » Quelque chose dans le ton de sa voix a déclenché une sonnette d'alarme dans l'esprit de Jae-wook. « Quel avenir? Tu as 29 ans et tu ne m'as pas donné d'arrière-petit-enfant. Il faut que ça change. » Elle se cala dans son fauteuil en cuir, telle une reine sur un trône. « Tu as 1 an. 1 an pourquoi? Se marier et me donner un héritier. Sinon, Jung-ho prend tout en charge. » L'évocation de son cousin playboy glaça le sang de Jae-wook. Jung-ho allait détruire des décennies de travail en quelques mois. Grand-mère, c'est nécessaire. Elle frappa du poing sur la table. 3 ans se sont écoulés depuis Miran. 3 ans gaspillés à s'apitoyer sur son sort. Ça suffit. Le nom de l'ex-fiancé était comme une gifle. Miran s'était enfui avec son meilleur ami la veille du mariage, privant Jae-wook de sa confiance. « Je ne vais pas me marier par obligation. »« Alors tu te marieras pour survivre. » Le regard de Madame Ha-won se durcit. « À toi de choisir, mon cher petit-fils. » 1 heure plus tard, dans les vestiaires du personnel au sous-sol de l'hôtel, une transformation extraordinaire se produisait. Park Ha-won, la femme la plus puissante de Séoul, portait un simple uniforme de femme de ménage. Elle cachait ses cheveux argentés sous une casquette unie et ôtait tout son élégant maquillage. Dans le miroir, elle ne voyait plus la matriarche redoutée, mais une femme ordinaire de 72 ans. « Parfait », murmura-t-elle. « Maintenant, je vais trouver la femme idéale pour mon petit-fils. » Madame Ha-won savait que les personnalités qui assistaient aux événements de la haute société ne recherchaient que le statut social et l'argent. Elle avait besoin de quelqu'un de sincère et d'une gentillesse sincère. Et le meilleur moyen de le vérifier était de s'adresser à ses propres employés. Avec un chariot de nettoyage poussé en avant, elle a commencé sa mission secrète. Park Eun-bin, 24 ans, ajustait son uniforme blanc de serveuse pour la 3e fois ce matin-là. Ses yeux en amande reflétaient la nervosité. Elle se sentait toujours dépaysée dans ce monde de luxe, même après une semaine passée au Grand Palais. Elle serrait fermement son plateau en argent, essayant de ne pas montrer à quel point elle avait désespérément besoin de ce travail pour payer les soins médicaux de son père et subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs. C'est à ce moment-là qu'il a vu la scène qui allait changer sa vie pour toujours. Une femme aux cheveux gris, vêtue d'un uniforme de femme de ménage, avait accidentellement heurté un homme grand et musclé dans le couloir principal. Son téléphone portable dernier cri lui avait glissé des mains et avait atterri sur le sol en marbre. « Imbécile !» rugit Park Ta-joon, un homme d'affaires arrogant de 45 ans, tel un animal enragé. « Tu as cassé mon téléphone.
Madame Awon s'inclina profondément, tremblante. Pardonnez-moi, monsieur. C'était un accident, Un accident. Il leva la main, prêt à asséner une claque retentissante à la femme de ménage, sans défense. Tu vas me le payer. Le bruit de la main d'Eunbin bloquant le cou résonna dans le couloir comme un coup de feu. Elle s'était matérialisée entre l'homme et la femme, tel un ange protecteur, les yeux brûlants d'indignation. N'ose pas, hurla-t-elle, sa voix résonnant sur les murs de marbre. N'ose même pas poser la main sur elle. Tajoun était stupéfait. Il n'avait jamais été défié par un simple employé. Pour qui te prends-tu pour ? Je ne resterai pas les bras croisés à regarder un lâche attaquer une femme sans défense. Eunbin se plaça devant Awon, la protégeant de son propre corps. Si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi. Tu es fou ? Je suis Park Tajoun. J'ai des contrats à plusieurs millions avec cet hôtel. Je m'en fiche que tu sois l'empereur de Corée. Eunbin ne recula pas d'un pouce. Je ne te laisserai pas humilier quelqu'un qui pourrait être ta mère. Madame Awon observait en silence, le cœur battant. Elle était là, la femme qu'elle cherchait depuis des décennies. Courageuse, loyale, prête à tout sacrifier pour protéger un inconnu. Votre employé est FOU, hurla Tajoun aux employés rassemblés. Je vais poursuivre cet hôtel en justice. Je vais. Qu'est-ce que tu vas faire ? La voix glaciale fendit l'air comme une lame. Tout le monde se retourna. Jae-wook se tenait au bout du couloir, descendu pour observer le tumulte. Ses yeux orageux transperçaient Tajoun comme des épées. Monsieur Lee. Le ton de Tajoun changea complètement, soudain furieux. Votre employé m'a agressé. Jae-wook observait la scène. Eunbin protégeait toujours la femme de ménage âgée, les yeux brillants de larmes d'indignation, mais la posture était ferme. Quelque chose remua dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis 3 ans. « Monsieur Park, » dit froidement Jae-wook, « vos contrats avec notre hôtel ont été annulés. Vous avez 5 minutes pour quitter ma propriété. » Mais 4 minutes et 50 secondes. Tajoun s'est enfui, humilié devant tous les employés. Alors que le couloir se vidait, Jae-wook s'approcha des 2 femmes. Eunbin tremblait encore d'adrénaline, mais son regard croisa le sien avec une dignité inébranlable. « Merci, » dit-il simplement, « d'avoir protégé notre employé. »« Toute personne décente aurait fait la même chose, » répondit-elle en aidant Lady Awon à se relever. Jae-wook l'observa un instant. Il y avait en elle quelque chose de magnétique, une force intérieure qui l'intriguait profondément. « Quel est ton nom ?»« Park Eunbin, monsieur. » Eunbin, répéta-t-il en savourant chaque syllabe. Bienvenue au Grand Palais. Après son départ, Lady Awon a tenu les mains d'Eunbin, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Pourquoi ? demanda-t-elle. Pourquoi m'as-tu défendu ? Tu ne me connais même pas. Eunbin sourit à travers ses propres larmes. Parce qu'ici, on est tous une famille. Et la famille se protège les uns les autres. À ce moment-là, Madame Awon savait avec une certitude absolue. Elle avait trouvé la belle-fille parfaite. Au cours des jours suivants, Madame Awon mena une enquête approfondie sur Park Eunbin. Ce qu'elle découvrit la choqua encore davantage. Eunbin travaillait 16 heures par jour pour subvenir aux besoins de sa famille. Son père était atteint d'un cancer, sa mère travaillait comme femme de ménage et elle avait sacrifié ses études pour que ses frères puissent poursuivre leurs études. Elle envoie 90% de son salaire à la maison, a rapporté sans mine le détective privé de la famille. Elle vit avec presque rien, mais elle ne se plaint jamais. Et à l'université. Première de sa classe en littérature coréenne. Elle a dû abandonner ses études en terminale lorsque son père est tombé malade. Madame Awon sourit. Intelligente, dévouée, altruiste, parfaite. Mais il y avait un dernier test. Se faisant toujours passer pour une femme de ménage, Madame Awon créa des situations pour mettre Eunbin à l'épreuve. Elle laissa de l'argent oublié, par terre, et Eunbin courut après la cliente pour le lui rendre. Elle fit semblant d'être malade, et Eunbin l'emmena à l'infirmerie et resta à ses côtés jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'elle allait bien. Le test final a eu lieu lorsque Madame Awon a, accidentellement, cassé un vase très cher. Madame Park,
cria le surveillant. Ce vase coûte plus cher que vos 6 mois de salaire. Eun-bin est apparue instantanément. C'était ma faute, mentit-elle. J'étais distraite et je l'ai bousculé. Ce n'était pas le cas, protesta Madame Awon. S'il te plaît, murmura Eun-bin, laisse-moi prendre le relais. Tu as une famille à nourrir. Je peux m'en occuper. Elle était prête à sacrifier son travail pour un collègue qu'elle connaissait à peine. Lady Awon en avait assez vu. Cette nuit-là, Madame Awon retourna au bureau de Jae-wook, cette fois vêtue de toute sa majesté. J'ai trouvé ta femme. Jae-wook a presque renversé son café. Quoi? Park Eun-bin. Notre serveuse. Elle est parfaite pour toi. Grand-mère, c'est fou. Je ne peux pas épouser une servante. Tu peux et tu le feras. Madame Awon déposa les papiers du contrat de mariage sur la table. Le mariage a lieu la semaine prochaine. Et si je refuse? Jung-ho prend le relais demain. À vous de choisir. Jae-wook s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville. Il repensa à Eun-bin, la façon dont elle avait protégé la femme de ménage, son regard à la fois déterminé et doux. Elle a accepté. Je ne lui ai pas encore parlé. Mais je suis sûre qu'elle sera raisonnable. Et si ce n'était pas le cas? Le sourire de Lady Awon était mystérieux. Laisse-moi faire. Le lendemain, Madame Awon révéla sa véritable identité à Eun-bin dans son bureau privé. La jeune femme faillit s'évanouir en réalisant que le nettoyeur qu'elle avait défendu était en réalité le maître de tout. Madame Park. Je ne comprends pas. Je me suis infiltrée pour trouver la femme idéale pour mon petit-fils. Et je t'ai trouvé. Madame Awon expliqua la situation. Jae-wook devait se marier et avoir un héritier dans l'année, sinon il perdrait tout. Et elle voulait qu'Eun-bin soit son élu. Mais je ne le connais même pas bien. Vous aurez le reste de votre vie pour apprendre à vous connaître. Madame Awon a placé une enveloppe sur la table. Il y avait assez d'argent pour sauver la famille d'Eun-bin. Si tu acceptes, ta famille ne sera plus jamais dans le besoin. Ton père bénéficiera des meilleurs soins. Tes frères étudieront dans les meilleures universités. Eun-bin pensait à son père malade, à sa mère qui travaillait jusqu'à ce que ses mains saignent, à ses frères qui avaient arrêté d'étudier. Et si ça ne marche pas entre nous? Ils divorcent donc au bout d'1 an. Mais je dois être claire, je veux un arrière-petit-enfant dans ce délai. C'est le seul moyen de garantir que Jae-wook conserve l'entreprise. Le visage d'Eun-bin s'est réchauffé. Madame Park, à propos d'avoir des enfants. Je ne peux donner naissance à un enfant que s'il y a un véritable amour entre nous. Je ne peux pas mettre un enfant au monde sans amour. La réponse a surpris et impressionné Awon. Je comprends parfaitement. C'est peut-être exactement ce que mon petit-fils a besoin d'apprendre. On ne peut pas forcer certaines choses. Eun-bin a regardé la photo de sa famille dans son portefeuille. J'accepte. Parfait. Maintenant, rencontrons ton futur mari. L'ascenseur monta jusqu'au 30e étage, et Eun-bin eut l'impression de monter au paradis, ou de descendre en enfer. Ses paumes étaient moites et elle dut s'accrocher au miroir de l'ascenseur. La porte du bureau exécutif s'ouvrit, révélant un espace qui respirait la puissance. Bois massif, cuir fin et le parfum masculin d'une eau de Cologne onctueuse mêlée à celui du café. Et là, debout contre la fenêtre, tel un dieu moderne contemplant son royaume, se tenait Lee Jae-wook. Lorsqu'il se retourna, le monde d'Eun-bin s'arrêta net. Impossible qu'un homme soit aussi beau. Son regard croisa le sien, et elle eut l'impression d'être foudroyée. Il y avait quelque chose dans ce regard orageux qui la coupa le souffle. Jae-wook, de son côté, avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. La femme devant lui était d'une beauté éthérée, mais ce n'était pas ce qui le choquait. C'était la vulnérabilité dans son regard, la façon dont elle se mordait nerveusement la lèvre inférieure, la grâce naturelle avec laquelle elle se déplaçait malgré son inconfort évident. Jae-wook, la voix de Madame Awon coupa la tension. Voici Park Eun-bin, votre future épouse. Grand-mère, commença-t-il, mais elle le fit taire d'un regard. Les documents sont prêts. La cérémonie aura lieu vendredi prochain. Vendredi prochain? Cria presque Eun-bin. C'est dans 5 jours. Assez de temps pour les préparatifs, répondit calmement Madame Awon.
Jae-wook, emmène Eunbin déjeuner. Vous devez apprendre à vous connaître. Et sur ce, elle partit, laissant les deux seuls dans un silence électrique. Jae-wook l'observa pendant de longues secondes. Elle ne ressemblait à aucune autre femme qu'il avait rencontrée. Il n'y avait aucune intention calculée dans son regard, aucune ambition cachée. Juste de la peur et une honnêteté brute qui le désarmaient. Alors, dit-il, sa voix grave faisant frissonner Eunbin, on dirait que nous allons nous marier. Il semble que oui, répondit-elle en essayant de garder sa voix stable. Peux-tu me dire pourquoi tu as accepté? Il y avait une dureté dans son ton qui la fit frissonner. Accepter d'épouser une parfaite inconnue devait être une excellente proposition. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Eunbin leva le menton et le regarda dans les yeux avec défi. J'accepte que tu penses ça de moi. Après tout, il est plus facile de croire que je suis une croqueuse de diamants que d'admettre que ta grand-mère a peut-être raison quand elle dit que tu as besoin d'aide pour trouver une épouse. Jae-wook fut surpris par la réponse. Derrière cette apparence délicate se cachait une flamme. Touché, dit-il en souriant presque. Déjeunons ensemble. On devrait au moins faire connaissance avant de se promettre un amour éternel. Le restaurant Jung-sik, doublement étoilé au guide Michelin, était un temple de la haute cuisine coréenne. Situé au cœur de Gangnam, ses fenêtres offraient une vue spectaculaire sur le fleuve Han, tandis que son intérieur minimaliste au ton blanc et doré créait une atmosphère d'élégance intemporelle. Eunbin se sentait comme une intruse dans un monde qui ne lui appartenait pas. Les autres convives chuchotaient d'un air conspirateur, des bijoux coûteux reflétaient la lumière ambiante, et le délicat tintement du cristal et de la porcelaine créait une symphonie de privilèges. Détends-toi, dit Jae-wook, remarquant sa tension. C'est juste de la nourriture. De la nourriture qui coûte plus cher que mon salaire mensuel, marmonna-t-elle. Maintenant que tu vas être ma femme, il va falloir que tu t'y habitues, dit-il froidement. Ou du moins, que tu fasses semblant. Eunbin le regarda fixement, sentant des larmes de colère lui piquer les yeux. Tu sais ce que je pense? Ta grand-mère avait tort à ton sujet. Tu n'as pas besoin d'une femme. Tu as besoin d'un cœur. Jae-wook se tut, remuant le vin de Bordeaux dans son verre en cristal. Ses paroles le touchèrent plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Tu ne me connais pas, dit-il finalement. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu as raison, se pencha Eunbin. Alors dis-moi. Si on doit se marier, donne-moi au moins une chance de comprendre pourquoi tu es si amère. L'espace d'un instant, Jae-wook faillit perdre son masque. Il y avait quelque chose dans sa voix, une sincérité dont il avait oublié l'existence. Peu importe, reprit-il. Ce qui compte, c'est de clarifier les règles de cet arrangement. Quelles règles? Premièrement, ce mariage n'est que sur le papier. Nous dormirons chacun de notre côté. Deuxièmement, en public, nous représenterons le couple parfait. En privé, nous garderons nos distances. Troisièmement, c'est temporaire. À la première occasion, lorsque ma grand-mère renoncera à cette folie, nous pourrons divorcer civilement. Chaque mot était comme un poignard dans le cœur d'Eunbin. Elle rêvait secrètement que ce serait comme dans les contes de fées, qu'il pourrait vraiment tomber amoureux. Compris, dit-elle d'une voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. Mais j'ai aussi une règle. Lequel? Ne me traite pas comme un objet ou un obstacle. Sois froid si tu veux, mais sois respectueux. Jae-wook l'observa. Il y avait en elle une force qui l'intriguait. Accepter. Ils finirent leur déjeuner en silence, chacun perdu dans ses pensées. La semaine suivante passa comme un éclair. Eunbin fut emmenée dans des salons de beauté exclusifs, des ateliers de haute couture et des cours de savoir-vivre. Madame Awon était déterminée à faire d'elle la belle-fille idéale. « Chérie, dit la styliste personnelle du studio, tu as une beauté naturelle rare. Il faut juste la sublimer. » Eunbin se contemplait dans le miroir sans teint tandis que l'on ajustait sa robe de mariée. La création française en soie et dentelle la transformait en princesse de conte de fées. Le décolleté subtil mettait en valeur sa clavicule délicate, tandis que la jupe ample créait une silhouette de rêve. « C'est parfait, » dit Madame Awon, les yeux brillants. « Jae-wook va rester sans voix. » Mais Eunbin était sceptique. Depuis le déjeuner, ils ne s'étaient rencontrés que 2 fois, toujours en présence de grand-mère,
et Jae-wook affichait une courtoisie glaciale qui la glaçait au plus profond d'elle-même. La veille du mariage, Eun-bin était dans sa chambre d'hôtel lorsqu'elle entendit frapper doucement à la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva Jae-wook debout dans le couloir, tenant un petit étui en velours. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête et s'écarta pour le laisser passer. Il portait un pull en cachemire noir qui soulignait ses larges épaules, et ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main. « Je t'ai apporté ça, » dit-il en lui tendant l'étui. « C'est une tradition familiale. La mariée porte toujours les perles de la famille le jour de son mariage. » Eun-bin ouvrit l'écrin et haleta. Un collier de perles parfaites, chacune de la taille d'une petite cerise, scintillait sur le velours bleu foncé. Il devait valoir une fortune. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Mais, ils ont beaucoup de valeur. Et si je les perdais ? » « Ils sont à toi maintenant, » dit-il simplement. Ma grand-mère a insisté. Ils restèrent silencieux un instant, l'attention flottant dans l'air comme un parfum lourd. « Jae-wook, » dit-elle doucement, « est-ce que tu me détestes vraiment à ce point ?» Il la regarda, surpris par la question directe. « Je ne te déteste pas, » répondit-il après une pause. « Je ne crois simplement pas aux contes de fées. »« Moi non plus, » dit-elle, le surprenant. « Mais je crois aux possibilités. » Pendant un instant, quelque chose brilla dans ses yeux. De la vulnérabilité, peut-être. Ou de l'espoir. Mais cela disparut aussi vite qu'il était apparu. Le mariage fut somptueux, 1000 roses blanches, un orchestre de chambre et 300 invités prestigieux. Eun-bin était radieuse dans sa robe, mais Jae-wook la traita comme une parfaite inconnue. Pendant la cérémonie, il évita son regard. Il était complètement froid. À la réception, il semblait épouser une statue de glace. « Soyons clairs, » murmura-t-il. « Ce mariage n'est qu'une affaire. N'attends rien de romantique de ma part. » Eun-bin sentit son cœur se briser, mais elle garda sa dignité. « Je comprends, » répondit-elle d'une voix ferme. Lorsqu'ils ont emménagé dans son appartement, Jae-wook a établi les règles. « Reste dans la chambre d'amis. Ne touche à rien sans permission. Ne viens pas me voir sauf en cas d'absolue nécessité. » Il marqua une pause dans l'embrasure de la porte. « Et oublie les idées romantiques. Je fais ça juste pour me tenir compagnie. Dès que tu me donneras un héritier, nous divorcerons. » Eun-bin le regarda avec toute la dignité dont elle était capable. « Je l'ai déjà dit à ta grand-mère, et maintenant je te le dis. Il n'y aura d'enfant que s'il y a un véritable amour. Si tu veux juste une mère porteuse, engage-la. » Jae-wook rit cruellement. « On dirait qu'on sera mariés pour toujours. Parce que je ne t'aimerai jamais. » Cette nuit-là, Eun-bin pleura jusqu'à s'endormir, se demandant si elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Les mois suivants furent une guerre silencieuse. Jae-wook gardait ses distances, se levait tôt, buvait son café seul, travaillait tard et l'ignorait complètement. Mais Eun-bin était plus têtu qu'il ne l'imaginait. Chaque matin, elle lui préparait son café exactement comme il l'aimait. Elle arrangeait ses costumes, préparait ses plats préférés et s'occupait de chaque détail de sa vie sans rien demander en retour. Elle rendait toujours visite à grand-mère et lui tenait compagnie lorsqu'elle voulait se promener. « Pourquoi fais-tu ça ?» lui demanda-t-il un soir, la trouvant en train de préparer une soupe miso. « Quoi ?» demanda-t-elle innocemment. « Prendre soin de moi. Être si affectueux. Pas besoin de faire semblant quand on est seul. C'est ma façon d'aimer, » dit-elle sans se retourner. Les petits soucis du quotidien. Eun-bin, tu compliques tout. Peut-être que votre cœur a besoin de complications pour fonctionner à nouveau. Derrière son masque froid, Jae-wook luttait contre des sentiments grandissants. Comment pouvait-il ignorer son parfum? Le son de son rire? La façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'il la saluait par inadvertance? Il était en train de perdre une guerre qu'il ne savait pas mener. 6 mois après son mariage, Choi Mi-ran est revenue de l'étranger. À 28 ans, elle avait passé 3 ans à Paris à se trouver, mais en réalité, elle préparait son retour triomphal. Elle avait entendu parler du mariage de Jae-wook par les journaux, mais elle n'y croyait pas. Elle avait déjà fait enquête sur tout ce qui concernait ce mariage. Une serveuse. Impossible, pensa-t-elle. Ce doit être juste pour la forme. Mi-ran était la fille d'une famille puissante,
habituée à obtenir tout ce qu'elle désirait. Et elle voulait récupérer Jae-wook. Son plan était simple, le séduire à nouveau, le faire divorcer de la fille à la tasse, puis l'épouser pour unir les empires des deux familles. Il s'est marié par obligation, a-t-elle confié à ses confidents. Quand il se souviendra de ce que nous avons vécu, il reviendra en courant. Ce que Miran ne savait pas, c'est qu'elle était sur le point de faire face à une femme qui avait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un cœur vraiment aimant. Miran a soigneusement choisi son moment. Un après-midi, elle s'est présentée au bureau de Jae-wook, vêtue d'une robe rouge qui épousait chaque courbe de son corps sculpté. « Jae-wook, dit-elle d'une voix douce comme la soie. Tu m'as manqué. » Il leva les yeux de ses documents et l'espace d'une seconde, elle vit quelque chose vaciller dans son regard. Puis la froideur revint. « Que veux-tu, Miran ? Toi. Je te veux de retour. Je t'aime toujours. » « Tu ne m'aimes pas, sinon tu ne m'aurais pas trahi. » Elle s'approcha de la table, se penchant de manière séduisante. « Je sais que j'ai fait une erreur. » « Mais tu as aussi fait une erreur en épousant cette servante. »« J'appelle la femme de chambre, corrigea-t-il. Et ça ne te regarde pas, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne l'as-tu pas encore touchée? » Le silence de Jae-wook était révélateur. Comment pouvait-elle connaître ce secret gardé secret? « Je te connais intimement, mon amour. Je sais que tu n'as pas encore consommé ton mariage. Je suis sûre que vous faites chambre à part. » Elle sourit triomphalement. « Parce que ton corps m'appartient toujours. Sortez de mon bureau. » « Tu te souviens de Busan, cette nuit à l'hôtel où tu m'as fait crier ton nom ?» murmura-t-elle d'un ton séducteur. « Tu te souviens comme on était parfaits ensemble. » L'espace d'un instant, Jae-wook resta perdu dans ses souvenirs. Miran le remarqua et en profita. « Prouve que tu peux me résister, » le défiait-elle en l'embrassant avant qu'il ne puisse réagir. Il réagit une seconde, puis la repoussa violemment. « Ne fais plus jamais ça. »« Mais ça t'a plu, » murmura-t-elle. « Ton corps a réagi à ma présence. » Après son départ, Jae-wook resta seul, désemparé, les mains tremblantes. Pourquoi ne parvenait-il pas à chasser Eunbin de son esprit? Et pourquoi l'idée de la blesser le désespérait elle? Miran savait qu'elle devait attaquer publiquement Eunbin pour détruire son estime de soi. Elle s'est présentée au salon de thé de l'hôtel avec un groupe de mondains, préparant une humiliation dévastatrice. « Regardez, » dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende, « la nouvelle Madame Lee. » L'ancienne servante qui a eu de la chance. Eunbin supervisait le service et sentit toutes les conversations cesser. « Bonjour, mesdames, » dit-elle avec dignité. « Puis-je vous aider? » « En fait, oui. Je parlais à mes amis de ma relation intime avec ton mari. » L'air semblait quitter les poumons d'Eunbin. « Je connais chaque centimètre de son corps. Je sais exactement comment le satisfaire. » Miran se pencha malicieusement. « Dis-moi, ma chérie, t'a-t-il déjà touché? Ou es-tu toujours dans ce simulacre de mariage ?» Toute la salle écoutait maintenant. Eunbin se sentait comme nue devant une foule, submergée par l'humiliation. Ça doit être frustrant d'être mariée à un homme qui ne peut même pas te regarder. Mais ce n'est pas ta faute, ma chérie. C'est juste qu'il m'aime toujours et qu'il n'arrive pas à m'oublier. Assez. La voix glaciale de Jae-wook trancha l'air. Il était arrivé juste à temps pour tout entendre. Ses yeux brûlaient de fureur. « Miran, tu as 5 secondes pour sortir de mon hôtel. » « Jae-wook, mon amour. »« Sortez !» rugit-il. Miran est parti, mais le mal était fait. Tout Séoul serait au courant de l'humiliation d'ici la fin de la journée. Jae-wook s'est approché d'Eunbin, qui était pâle mais toujours digne. « Il va bien. »« Parfaitement. » mentit-elle. Mais quand ils sont rentrés chez eux ce soir-là, le masque est finalement tombé. C'était l'aube, et Jae-wook entendit des bruits provenant de la chambre d'Eunbin. Elle pleurait, non pas des sanglots dramatiques, mais un cri silencieux et brisé qui lui transperça le cœur comme un couteau. Il entra sans frapper et la trouva à la fenêtre, des larmes coulant sur son visage éclairé par la lune. « Pourquoi pleures-tu ?»« Je ne le suis pas, » mentit-elle en essuyant rapidement ses larmes. Pour la première fois depuis des mois, il s'assit à côté d'elle. « Mensonge. » Eunbin rit amèrement. « C'est pathétique, n'est-ce pas ?
Pleurer parce qu'on m'a dit des vérités. Quelle vérité? Que tu ne m'as jamais touché. Que nous avons couché séparément. Que notre mariage est une imposture. Elle le fixa du regard. L'aimes-tu toujours? Non. Alors pourquoi ne peux-tu même pas me regarder? Qu'est-ce que j'ai de si terrible? Tu n'as rien de terrible. La réponse fut un cri désespéré. Alors, qu'est-ce que c'est? Il ne put résister plus longtemps et l'embrassa. Désespérément, comme si sa vie en dépendait. Ses mains se portèrent à son visage, essuyant ses larmes. Lorsqu'ils se séparèrent, ils se regardèrent tous les deux. C'est ça, murmura-t-il. C'est pour ça que je ne peux pas m'approcher de toi. Je ne comprends pas. Parce que quand tu es là, je perds complètement le contrôle. Parce que tu me fais ressentir des choses que j'avais juré de ne plus jamais ressentir. Il posa son front contre le sien. Parce que j'ai peur de tomber amoureux de toi et que tu m'abandonnes aussi. Je ne t'abandonnerai jamais. Comment puis-je en être sûr? Parce que contrairement à elle, je sais ce qu'est la loyauté. Et quand j'aime quelqu'un, je l'aime pour toujours. Est-ce que tu m'aimes, Jae-wook? Depuis le premier jour. Depuis que tu as défendu grand-mère dans le couloir. Jae-wook l'embrassa à nouveau, cette fois avec une tendresse qui fit fondre son cœur. Eunbin, je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi. Et ça me terrifie. Alors ayons peur ensemble. Cette nuit-là, ils sont finalement devenus mari et femme à part entière, scellant un amour qui s'était développé grâce à des soins silencieux et une patience sans fin. Les mois suivants furent comme un conte de fées. Jae-wook devint le mari le plus attentionné du monde. Il rentrait tôt, dînait avec elle et il parlait de tout. Les petits gestes d'affection sont devenus constants. Mains entrelacées, baisers matinaux, longs câlins sur le canapé en regardant des films. « Tu m'as changé », avoua-t-il un soir. « Tu m'as appris que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une force. Et tu m'as appris que je méritais d'être aimée, » répondit-elle, blottie dans ses bras. Mais Miran n'avait pas abandonné. Elle observait de loin, préparant son coup fatal. 8 mois après leur mariage, Eunbin est arrivée joyeusement au bureau de l'hôtel et a fait une annonce qui allait tout changer. « Jae-wook, dit-elle, les yeux brillants, je suis enceinte. » Il resta figé un instant, le temps d'assimiler l'information. Puis un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant illumina son visage. « Vraiment? On a un bébé? » « Nous avons un bébé, » a-t-elle confirmé en riant à travers des larmes de joie. Il la prit dans ses bras et la fit tourner dans la pièce, tous deux riant et pleurant en même temps. « Je vous aime tellement, » dit-il en l'embrassant passionnément. « Je vous aime tous les deux. » Quand grand-mère apprit la nouvelle, elle pleura de joie. Si Eunbin était enceinte, cela signifiait que son petit-fils l'aimait sincèrement. Mon arrière-petit-fils. Ou mon arrière-petite-fille. Quelle bénédiction! Mais tout le monde n'était pas ravi. Miran, ayant facilement découvert sa grossesse, comprit que le temps pressait. Si Eunbin accouchait, tout espoir de reconquérir Jae-wook serait anéanti. « C'est maintenant ou jamais, » murmura-t-elle, planifiant déjà son dernier geste, le plus désespéré. Enceinte de 3 mois, Eunbin était radieuse, Jae-wook était amoureux et la famille était au complet. C'était le moment idéal pour Miran de frapper. Elle engagea des enquêteurs pour découvrir les faiblesses d'Eunbin. Elle apprit bientôt l'existence de sa famille modeste, de son père malade et de ses frères étudiants. « Si je ne peux pas avoir Jae-wook par l'amour, » décida-t-elle, « je l'aurai par le chantage. » Miran a monté un complot contre Jin-ae, la sœur cadette d'Eunbin. Elle a dissimulé des preuves de vol dans l'entreprise où la jeune femme travaillait comme stagiaire. Le lendemain matin, Eunbin a reçu un appel frénétique de sa mère. « Eunbin, Jin-ae a été arrêtée. On dit qu'elle a volé de l'argent à l'entreprise. » « C'est impossible. Jin-ae ne ferait jamais ça. »« Je sais, mais ils ont des preuves. » Eunbin s'est enfui sans rien expliquer à Jae-wook, qui était à une réunion importante. Au poste de police, elle a trouvé Miran qui l'attendait avec un avocat coûteux. « C'est dommage de te voir dans cette situation, » dit Miran avec une fausse compassion. « Mais je peux t'aider. Nous ne voulons pas de votre aide. »« Tu es sûr ? Cet avocat peut régler tes problèmes. Mais tout a un prix. » « Quel prix ?
divorcez de Jae-wook et disparaissez de sa vie à jamais. En échange, votre sœur sera innocentée et votre famille recevra suffisamment d'argent pour vivre confortablement. C'est toi qui as organisé ça. Prouve-le. Tu as 2 heures pour te décider. Après ça, ta petite sœur ira en prison pour longtemps. Eun-bin rentra chez elle le cœur brisé. Comment choisir entre l'amour de sa vie et la liberté de sa sœur? Elle savait que Jin-ae était innocente, mais les preuves que Miran avait présentées étaient irréfutables. Jae-wook l'attendait, inquiet. Où étais-tu? Je t'ai cherché toute la journée. Elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Jae-wook, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose dans son ton lui glaça le sang. Ce qui s'est passé. Ma sœur a été arrêtée pour vol. Elle est innocente, mais... Eun-bin retint ses larmes. Miran a proposé son aide en échange de notre divorce. La fureur qui s'est emparée de Jae-wook était dévastatrice. Cette vipère. Je vais la détruire. Non. Eun-bin l'a saisie par le bras. Elle a des avocats, de l'influence, de l'argent. Si nous essayons de la combattre, Jin-ae en subira les conséquences. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eun-bin prit une profonde inspiration, prenant la décision la plus difficile de sa vie. J'accepterai sa proposition. Jamais. Rugit Jae-wook. Je ne la laisserai pas te faire chanter. C'est le seul moyen de sauver ma sœur. Eun-bin, donne-moi 48 heures. Je trouverai un moyen de prouver l'innocence de Jin-ae sans que tu aies à te sacrifier. Elle le regarda, voyant toute la détermination dans ses yeux. Et si je ne peux pas? Je peux le faire, dit-il en la prenant dans ses bras. Parce que je ne te perdrai pas. Pas quand j'aurai enfin trouvé le grand amour. Jae-wook mobilisa toutes les ressources de l'Empire du Palais. Avocats pénalistes, détectives privés, tous œuvrèrent pour prouver l'innocence de Jin-ae. C'est Sang-min, son enquêteur de confiance, qui a trouvé le premier indice. Monsieur Lee, nous avons obtenu les images de sécurité de l'entreprise. On y voit Miran dans le bâtiment le jour du vol présumé. Continuez à enquêter. Je veux tout savoir sur elle. Transactions bancaires, appels téléphoniques, tout. Pendant ce temps, Miran attendait, confiante, dans son appartement. Elle avait donné 48 heures à Eun-bin pour se décider, certaine qu'il serait impossible de prouver l'innocence de Jin-ae. Mais elle a sous-estimé la détermination d'un homme amoureux. La deuxième nuit, Sang-min est entré dans le bureau de Jae-wook avec une clé USB dans les mains. Nous l'avons fait, monsieur. Nous avons Miran qui a dissimulé des preuves dans le sac de Jin-ae. De plus, nous avons trouvé des virements bancaires de sa part au profit du superviseur qui a déposé la plainte. Parfait. Jae-wook sourit dangereusement. Maintenant, chassons ce serpent. Ils ont appelé la police et la presse. En 2 heures, Miran était arrêté pour falsification de preuves, corruption et extorsion. Alors que les menottes claquaient sur ses poignets, elle cria. Ça ne finira pas comme ça. Jae-wook, tu vas le regretter. Le seul qui regrettera cela, dit froidement Jae-wook, c'est toi. Jin-ae a été libéré immédiatement. Toutes les charges ont été abandonnées. Lorsque Jae-wook arriva à la maison ce soir-là, il trouva Eun-bin pleurant de soulagement dans les bras de Jin-ae. Tout est réglé, dit-il en s'agenouillant à côté d'eux. Miran fera l'objet d'une enquête. Jin-ae est libre. Eun-bin se jeta dans ses bras. Comment puis-je vous remercier? Ne doute plus jamais de nous, dit-il en lui caressant le visage. Nous sommes une équipe. Nous affrontons tout ensemble. Ensemble, acquiesça-t-elle en l'embrassant avec tout l'amour du monde. 6 mois plus tard, Eun-bin donnait naissance à une petite fille parfaite. Lee Min-jun, Jae-wook pleurait en tenant sa fille dans ses bras pour la première fois. Elle a tes yeux, murmura-t-il. Et ton sourire, rit Eun-bin, encore en train de se remettre de son accouchement. Awon, désormais arrière-grand-mère, pouvait à peine contenir sa joie. Mon arrière-petite-fille. La prochaine PDG de l'Empire Palace. Ou ce qu'elle veut être, corrigea Eun-bin. Le choix lui appartiendra. Le Grand Palace était devenu l'empire hôtelier le plus respecté d'Asie. Jae-wook s'est implanté dans 20 pays, perpétuant les valeurs d'excellence et d'humanité qu'Eun-bin lui avait inculquées.
Eunbin a créé une fondation qui aidait les employés à faible revenu à accéder à l'éducation et aux soins de santé. Elle n'a jamais oublié ses origines. Minjun, à 5 ans, était une fille intelligente et gentille comme sa mère, mais avec la détermination de son père. « Papa, dit-elle un matin, est-ce que je peux avoir un petit frère ?» Jae-wook a failli s'étouffer avec son café. Pourquoi, princesse? Parce que les familles nombreuses sont plus heureuses. Jae-wook et Eunbin échangèrent des regards passionnés. Qu'en penses-tu, mon amour? Demanda-t-il. Je pense que notre fille a raison, sourit Eunbin. 9 mois plus tard, des jumeaux sont nés, Jaemin et Eunhae. Miran a été poursuivie en justice et a disparu de la vie publique. Par un après-midi doré, 10 ans après leur rencontre, Jae-wook et Eunbin se promenaient dans les jardins de leur manoir, regardant leurs 3 enfants jouer. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda-t-elle. « Juste une chose, répondit-il. Quoi? Pour avoir mis si longtemps à réaliser que tu étais la réponse à toutes mes prières. Mais ça n'aurait pas été aussi romantique, dit-elle en riant. Les meilleurs contes de fées ont toujours des obstacles. Et nous les avons tous surpassés, acquiesça Tae-il en la tirant dans ses bras. Tous sauf un, dit-elle malicieusement. Lequel? Explique à Minjun pourquoi elle ne peut pas sortir avec quelqu'un avant ses 30 ans. Jae-wook a tellement ri qu'il a dû s'appuyer sur elle. Certains défis, a-t-il déclaré, devront être relevés le moment venu. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur Séoul, la famille Lee continuait d'écrire son histoire d'amour, une histoire qui a commencé par un acte de gentillesse, a résisté à toutes les tempêtes et s'est épanouie en quelque chose de plus beau et de plus durable que n'importe quel empire. Parce que le véritable amour, trouvé et nourri avec patience, triomphe toujours. Et parfois, les plus beaux miracles naissent des plus petits gestes de bonté. Au Grand Palace Hotel, les employés racontent encore la légende de la serveuse courageuse qui a conquis le cœur du PDG le plus froid de Séoul. C'est une histoire d'espoir qui rappelle à tous qu'avec de la gentillesse, du courage et un amour sincère, tous les rêves peuvent devenir réalité. Une histoire qui nous enseigne que le véritable amour vaut tous les sacrifices, que la gentillesse triomphe toujours du mal et que parfois le destin utilise l'apparence d'une grand-mère sage pour unir 2 âmes faites l'une pour l'autre. Fin. S'abonner et activer la cloche, car chaque jour je vous apporte des romances coréennes qui vous feront tomber follement amoureux. Partagez avec cet ami qui est accro au drama coréen et qui a urgentement besoin de cette histoire dans sa vie.